Politique française, 2. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes relatives au vote de la loi sont exactes? A. Le Conseil constitutionnel peut être saisi afin de vérifier la conformité de la loi à la Constitution avant son adoption par les deux assemblées. B. Les parlementaires peuvent apporter des modifications au texte, amendements. C. Le passage du texte d'une assemblée à l'autre s'appelle le va-et-vient. D. Les textes législatifs doivent être adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées. Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes relatives aux étapes du vote d'une loi sont exactes? A. La procédure est généralement la suivante pour l'adoption des textes législatifs. Les parlementaires votent sur chaque article et amendement, puis éventuellement une seconde fois sur l'ensemble ou une partie du texte. B. Le texte législatif est examiné en premier lieu par la commission parlementaire compétente qui désigne un rapporteur chargé d'étudier le texte et de rédiger un rapport. Que se passe-t-il en cas de désaccord sur un texte entre l'Assemblée nationale et le Sénat après 2 lectures? A. L'Assemblée nationale tranche en dernier ressort. B. Le projet de texte est abandonné. C. Une commission de conciliation est mise en place. D. Une commission mixte paritaire est mise en place. Qu'est-ce que la loi du 15 mars 2004 permet d'encadrer? A. La culture des organismes génétiquement modifiés, OGM. B. Le droit de fumer dans les lieux publics. C. Le port de signes ou de tenues à caractère religieux dans les établissements scolaires publics. D. La vitesse de circulation en ville. Sur quel thème la loi de 1905 porte-t-elle? A. Les associations. B. La liberté de la presse. C. La liberté syndicale. D. La séparation des églises et de l'État. Sur quel thème portait la controverse à propos d'Edwige? A. Le nom du corbeau dans le cadre de l'affaire Clearstream. B. Le projet de création par le ministère de l'Intérieur d'un fichier automatisé dénommé Edwige, destiné à collecter des données à caractère personnel sur certaines personnes publiques ou sur certains individus susceptibles de porter atteinte à l'ordre public. Sur quel thème portait la loi dite Hadopi? A. Lutte contre le téléchargement illégal sur Internet. B. Octroi d'une prime de solidarité active de 200 € pour les foyers guadeloupéens les plus pauvres. C. Plafonnement de la rémunération et des bonus des dirigeants d'entreprises françaises bénéficiant d'une aide de l'État. D. Prime à la casse de 1 000 € sur les véhicules de plus de 10 ans.
Laquelle ou lesquelles des fonctions suivantes relèvent des compétences du Conseil constitutionnel? A. Contrôler la conformité des lois et des engagements internationaux de la France à la Constitution. B. Statuer sur la régularité de l'élection présidentielle et des procédures de référendum et en cas de contestation sur la régularité de l'élection des députés et sénateurs. Laquelle ou lesquelles des fonctions suivantes relèvent des compétences du Conseil constitutionnel? A. Constater l'empêchement du président de la République à exercer ses fonctions. B. Proclamer les résultats de l'élection présidentielle et des référendums. Combien de membres le Conseil constitutionnel compte-t-il? A. 10. B. 15. C. 20. D. 30. Quelle est la durée du mandat des membres du Conseil constitutionnel? Plusieurs réponses possibles. A. Mandat à vie pour les membres de droit. B. Mandat de 3 ans renouvelable 2 fois pour les membres nommés. C. Mandat de 5 ans renouvelable 1 fois pour les membres nommés. D. Mandat de 9 ans non renouvelable pour les membres nommés. Qui sont les membres de droit du Conseil constitutionnel? A. Les anciens ministres de la Justice. B. Les anciens présidents de la République. C. Les anciens présidents de la République et le président de la République en exercice. D. Les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Laquelle ou lesquelles des personnalités suivantes ont siégé ou siègent actuellement de droit au Conseil constitutionnel? A. Vincent Auriol. B. Jacques Chirac. C. René Coty. D. Charles de Gaulle. Laquelle ou lesquelles des personnalités suivantes n'ont jamais siégé au Conseil constitutionnel? A. Robert Badinter. B. Raymond Barre. C. René Cassin. D. Roland Dumas. Comment les membres du Conseil constitutionnel sont-ils nommés? A. Ils sont désignés par le Parlement. B. Ils sont désignés par le Premier ministre après consultation des présidents des assemblées. C. Ils sont désignés par le Président de la République après avis conforme des présidents des assemblées. D. Ils sont désignés par tiers, respectivement par le Président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Qui
Qui était le président du Conseil constitutionnel au 1er juillet 2010? A. Bernard Accoyer. B. Jean-Louis Debré. C. Valéry Giscard d'Estaing. D. Gérard Larcher. Qui peut saisir directement le Conseil constitutionnel? Plusieurs réponses possibles. A. 60 députés ou 60 sénateurs. B. Les citoyens. C. Le Conseil constitutionnel lui-même, autosaisine. D. Le Premier ministre. Lequel ou lesquels des textes suivants sont intégrés par le Conseil constitutionnel dans le bloc de constitutionnalité, à savoir les normes de référence que doivent respecter les lois? A. Charte de l'environnement de 2004. B. Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Entre 2004 et 2010, la gauche a été à la tête de combien de régions en France métropolitaine, sur un total de 22? A. 12. B. 15. C. 18. D. 20. Depuis les élections régionales de 2010, la gauche est à la tête de combien de régions en France métropolitaine, sur un total de 22? A. 13. B. 16. C. 19. D. 21. Laquelle ou lesquelles des régions suivantes sont gérées par la droite suite aux élections régionales de 2010? A. Alsace. B. Corse. C. Provence-Alpes-Côte d'Azur. D. Rhône-Alpes. Quels ont été les principaux enseignements des élections régionales de 2010? A. Aucun ministre du gouvernement Fillon n'a été élu. B. Baisse importante des suffrages en faveur des listes Europe Écologie. C. Gauche radicale dominée par les suffrages en faveur du NPA au détriment du Front de gauche et de LO. D. Percée électorale des listes du MoDem. Comment les conseillers régionaux sont-ils élus? A. Au scrutin de liste pour 5 ans. B. Au scrutin de liste pour 6 ans. C. Au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour 5 ans. D. Au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour 6 ans. Quelle était la répartition des départements entre la droite et la gauche suite aux élections cantonales qui se sont déroulées en mars 2008? A. Droite,
551. Gauche, 46. B. Droite, 52. Gauche, 49. C. Droite, 46. Gauche, 55. D. Droite, 43. Gauche, 58. Quelle est la durée du mandat des élus départementaux? A. 3 ans. B. 4 ans. C. 5 ans. D. 6 ans. Comment les élus départementaux sont-ils désignés? A. Ils sont élus par moitié au suffrage universel direct tous les 3 ans. B. Ils sont élus par moitié au suffrage universel direct tous les 6 ans. C. Ils sont tous élus au suffrage universel direct. D. Ils sont tous élus au suffrage universel indirect. Quelle est la circonscription électorale de base pour l'élection des élus départementaux? A. Canton. B. Commune. C. Département. D. Pays, au sens local du terme. Quelle personnalité politique présidait le comité pour la réforme des collectivités locales qui a commencé ses travaux en 2008 et remis son rapport en 2009? A. Édouard Balladur. B. Gérard Larcher. C. Pierre Mauroy. D. Michel Rocard. Comment les élections municipales pour les communes de plus de 3500 habitants se déroulent-elles? A. Au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour 5 ans. B. Au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour 6 ans. C. Combinaison du scrutin majoritaire et proportionnel pour 5 ans. D. Combinaison du scrutin majoritaire et proportionnel pour 6 ans. Qu'est-ce que l'on appelle le panachage? A. Il est possible d'avoir une liste qui comporte moins de candidats que le nombre de sièges à pourvoir. B. Il est possible de se rajouter soi-même sur l'une des listes proposées. C. Il est possible de supprimer ou d'ajouter des noms de candidats aux listes officielles de candidats. D. Une candidature individuelle est possible. À quoi correspond ce que l'on appelle la municipalité? A. L'agglomération en tant que telle. B. L'ensemble des membres du conseil municipal. C. Le maire et ses adjoints. D. Les membres de la majorité municipale.
Combien y avait-il de communes en France en 2006? A. 36 085. B. 36 385. C. 36 685. D. 36 985. Quel territoire devrait devenir le 101e département français en 2011 suite à un référendum organisé en 2009? A. Comores. B. Mayotte. C. Nouvelle-Calédonie. D. Polynésie française. Quelle a été l'origine immédiate du conflit social qui s'est déroulé en Guadeloupe en 2009? A. Acte de racisme. B. Effet de la crise économique sur l'île. C. Évolution des prix, notamment de l'essence, et du pouvoir d'achat. D. Revendication d'indépendance du LKP. Quel est le nom des élus du département? A. Conseillers cantonaux. B. Conseillers départementaux. C. Conseillers généraux. D. Conseillers territoriaux.